Pied gauche. Qu'est-ce que Messi ne fait pas bien au foot? Mais ton foot, c'est pas mon foot. Attends. Son foot, c'est pas le mien. Ok, oui. Le mien, c'est pas le sien. Par exemple, à 2018, mais laisse-moi finir. Elles sont pas fausses. Elles sont pas fausses. Et après. C'est le CNews du foot. Et après. J'ai dit que des stats fausses. Frère. Que des trucs qui t'arrangent. C'est ça. Voilà, Messi, ça m'arrange. C'est faux. J'ai dit les stats du foot. Et après, pour moi. Les gars, allez sur le site. Messi vs Ronaldo. J'ai pris les vrais stats. Vas-y. Non, parce que tu m'as posé une question. Vas-y. C'est pareil. Les qualités que tu décris de CR7, c'est les qualités de finisseur. Il est capable de marquer du gauche, c'est le finisseur le plus clinique de l'histoire parce qu'il est capable de marquer même de l'épaule, du dos, du droit, de l'orteil gauche, droit. On est d'accord. Mais les qualités pour être complet dans le football, un mec le plus complet, c'est quelqu'un qui peut te faire mal dans ses 30 mètres, comme dans ta surface, comme au milieu de terrain. C'est un mec qui peut te faire mal de partout sur le terrain. C'est un mec qui est capable de prendre le ballon, de dribbler 8 joueurs. C'est un mec qui est capable de faire une passe qui va casser 6 lignes, de changer un match juste sur une passe, sur une feinte. C'est un mec, en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas le même style de joueur, les gars. Ce débat, moi, en fait, je suis venu dans la vidéo parce que c'est mon frérot. Ce débat, il n'existe pas. Il n'existe que dans la tête des joueurs, des femmes et certains dans le déni. En fait, depuis 2009, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est pas. Attends, je suis fini. Non, c'est le syndrome de l'éternel second. C'est pas le déni. C'est qu'en fait, vous avez une vision du football où Messi rentre complètement dedans. Non. Donc, quand les autres joueurs ne rentrent pas dans cette vision du football, attends, je suis Messi. J'aime beaucoup son argument. Donc, en fait, quand les autres joueurs ne rentrent pas dans cette vision du football que vous avez, c'est pas des joueurs, c'est des finisseurs. CR7 en 2008, il prend le ballon de sa surface. CR7 au début d'année du Real Madrid, il met des buts où il dribble 8 joueurs. Ne refaites pas l'histoire, les gars. Parce que moi une vidéo, CR7 mais j'en ai plein. Contre Séville, quand il prend le ballon avec le numéro 9 dans le dos, crampon jaune. Crampon jaune. Tac tac, il part, il a un dribble 4-5 et il finit comme ça, pied gauche. Je l'ai la vidéo. Même CR7, Manchester United, il est milieu gauche dans un 4-4-2. C'est un milieu de terrain. C'est le seul joueur qui est meilleur joueur en milieu et meilleur joueur en attaquant. Parce qu'en fait, vous transformez le débat. Les gars, CR7, c'est pas le 9 de Nasser qui reste là, qui joue les... Avant, il a une blessure en 2014 où il a changé son jeu. D'ailleurs, ça que je trouve exceptionnel. Le mec, il est passé. Il effleure pas la qualité de jeu. Là, attends, j'ai fini. Juste pour vous dire, ne changez pas l'histoire. Parce qu'il y a des jeunes qui vont regarder ces vidéos et ils vont croire que CR7 c'est un 9 qui attend renaissance. Non, attends, CR7 avant sa blessure. CR7 avant sa blessure, parce qu'il me parle de passes de 30 mètres, de casser des lignes. CR7 à Manchester United et même début Real, c'est milieu gauche. Oh, le mec, c'est un milieu de ténèbres. Oui, le mec, il est comparable à qui tu veux, mais pas c'est un milieu gauche dans un 4-4-2. C'est même pas un milieu gauche dans un 4-3-3. C'est-à-dire que le mec, il défend, il attaque, il revient, il repart. Attends, défend. Non, mais c'est un vrai milieu de terrain. Je suis en train de réécrire aussi, mais attends. Il n'y a pas de souci, ça on est d'accord, on rabaisse pas CR7. Dès le début, je t'ai dit CR7 et Messi, c'est les deux plus grands joueurs. CR7 il est capable de faire plein de choses sur un terrain, mais ça n'a rien à voir avec Messi. Le prime, comme tu parles de CR7 Manchester et lié ce que tu veux, je te jure que tu as vu, footballistiquement, ça n'effleure pas. Ça arrive, ça. Moi, c'est ma vision, après je peux me tromper. Mais ça effleure pas. Mais tu vois, qu'est-ce que Messi. Tout à l'heure, tu parlais de pied gauche. Qu'est-ce que Messi ne fait pas bien au foot? Mais ton foot, c'est pas mon foot. Attends, c'est pas le mien. Ok, oui. Le mien, c'est pas le sien. Par exemple, pour moi. Mais on parle de choses de base. On est toujours au foot là. Non, parce que genre les qualités. Non, c'est pas parce que tu es forcément. en train de changer le. Non, justement, c'est très important dans ce débat. Oui, bien parce sûr. qu'il y en a qui sont fans du jeu de l'Atlético Madrid. Non, mais attends, un moment, s'il te plaît, on parle de. Mais bien sûr que si, Lionel. On parle de. Moi, je connais. On parle de qualité de joueur. Mais dans la qualité, il y en a, ils sont fans. Il y en a, ils sont fans dans le fait de défendre, d'être bloc bas et de partir vite en contre. Moi, par exemple, des fois, je trouve ça ennuyant, le tiki-taka à répétition. Parfois, moi, l'Espagne. Mais tu dévis, on parlait de CR7 et Messi. Les gars, c'est totalement. Non, on parle de qualité individuelle. Qu'est-ce que Messi ne fait pas bien? On a toujours au foot là. Qu'est-ce que Messi ne fait pas bien? Qualité individuelle. C'est quoi les qualités d'un footballeur? Vas-y. C'est quoi? C'est pas avoir un pied droit, un pied gauche, ça c'est les humains. Non, pour moi, c'est quoi les qualités individuelles au football? Les qualités, c'est. À avoir sur un terrain. Vitesse. Vitesse, technique,
Conduite de balle, tout ça, technique, tu mets tout, tu mets contrôle. Intelligence de jeu, les gars, wesh. Dans la technique, tu mets. J'englobe Technique de passe, les dribbles, technique de frappe. La technique de frappe, Tout le monde, ouais. la technique de tirer Vision, au corner, vista, de tirer un coup franc, La vista, penalty. la vision de jeu. T'englobes Je pense tout. que ça, c'est essentiel. Ah, La la technique vision de jeu. tu englobes tout. Ouais. Après, Quand tu englobes tout ça. Mais quand tu pas Mais quand tu forcément. englobes tout ça. Parce qu'il y a d'autres choses où CR7, il est meilleur. Ah, j'ai un argument. Mais sur sentir attends, les j'ai un coups. argument. Sur sentir les coups. Parce que vous me parlez juste de là où ça vous arrange. Non. Les passes des. Ah non, les longs ballons qu'il mettait Moi, à j'ai Jordi parlé de Alba, tout, j'ai parlé de les tout. petites touches qu'il fait. D'accord. Mm. Mais moi, par exemple, ça me fait kiffer aussi quand CR7 il fait appel contre appel en pleine surpasse. Oui. Oui. parole. Ouais, ça Frérot, va. je te jure, je t'en prie. On fait un temps de parole. Vas-y, C'est vas-y. pourquoi Allez-y, Parce allez. que En depuis début le trop. début, je parle pas de ce qui m'arrange. Je t'ai parlé de but, de passe D, je te parle de tout ce que Messi l'a fait en mieux que CR7. Je t'ai dit les chiffres, trucs. De votre côté, mis à part dire, essayer de donner des trucs, on dirait des vidéos TikTok, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de chiffres, de faits, de. Bah, si je t'ai donné des chiffres, toi tu me donnes des ratios depuis tout à l'heure. Mais je donne pas de Par ratio, exemple, je si te on donne des parle de chiffres. si tout à l'heure Et tu les m'as donné- ratios, c'est quoi? C'est des chiffres. Oui, mais ben, le ratio, par exemple, Et si on prend le ratio J'ai pris des chiffres. CR7 moi. Messi, pendant qu'ils sont tous les deux ensemble en Espagne. Ouais, vas-y. CR7 c'est 400. Vas-y, ça c'est drôle ça. CR7 c'est 438 matchs Ok. pour le Real Madrid. C'est Vas-y. 450 buts. C'est plus de buts que de matchs joués. Ça, c'est la période où ils sont les deux ensemble. S'il te plaît, C'est la période où il ouvre. Attends, juste un truc. Messi. Ok, et là, J'ai fait juste on fini. prend plus le. Non, On parce prend que plus le poste. moi je voulais pas On parler prend de plus le ratio, poste. vous me parlez de ratio. Mais ça va, on prend Messi- plus le poste là. Messi, Messi c'est un constructeur de jeu. 778 matchs pour 672 buts. Ok. Ça, c'est l'histoire de Messi au Barça. Ça c'est Messi, non, pendant que. Non, les oui, deux. CR7 non, Messi. Les l'histoire de Messi au Barça et CR7 au Real. Et après en Liga, Ouais, mais ça, tu peux pas comparer. Il faut comparer vraiment les deux quand ils Mais sont en même temps. juste en Liga. Mais Non, mais parce que attends. les gars, ils disent des C'est chiffres pas le même faux, poste, les là, écoutez pas Cristiano, trop, c'est je vais un dire les neuf, vrais juste Non, après. non, c'est Cristiano, c'est un 9 là. les statistiques de Messi en Liga et les deux quand ils sont À la même ensemble. période. Fait pas à la même période, juste en Liga dans l'histoire. Quand ils sont ensemble, de Messi, 2009. non, là je te parle dans l'histoire. 2009 à. Messi c'est 520 matchs, N'importe quoi, hein. 474 buts. CR7 c'est 292 matchs, 311 buts. 122 passes D pour CR7, 192 passes D pour Messi. Ok. Quel C'est poste pas- tu joues Moi, CR7? je te le dis, Quel poste tu et joues je te- CR7? Mais, non mais là tu Ah, vois, mais c'est comme tout à moi je te l'heure. le dis, si CR7 reste en Liga, S'il te plaît. les stats- Avec des Attends, Les écoute ce que va dire, écoute ce que va moi dire. je pense que si CR7 en 2018 ne va pas faire son challenge à la Juve, parce que lui c'est un homme de challenge Je vais comparé à pas d'autres, tromper entre guillemets. pas du tout, je suis pas d'accord. Oh, sortir un quart de C'est- finale du CR7. championnat, accomplissement, hein. Il flingue les stats à Messi en Liga. Ok. Il les flingue, parce que là déjà Avec ils Dessy. sont... Venez, il est on prend flingue. avec Dessy. Parce que là en termes de ratio, CR7 est largement Il au-dessus. joue quel poste? Je vais même pas te faire le coefficient. Allez, vas-y, J'ai c'est préparé bon. mes réponses. Allez, parce que vas-y. c'est- Allez, vas-y. Parce que c'est des débilités ça. C'est pas des débilités parce que c'est des faits. Mais non, je vais te les dire les vrais Mais faits. c'est ça, C'est ton pas problème. les bons chiffres. Allez, Je vais te dire que c'est pas les bons chiffres. ok, c'est pas les bons chiffres. Je les ai inventés moi. Mais peut-être tu as parlé sur la bonne source. Quand on veut comparer deux personnes, on les prend quand ils sont. En plus, CR7 il arrive à son prime en Liga. Donc tu prends à partir de 2009, CR7 il part quand en 2018. Tu prends 2009-2018. Non, est pas là. forcément. Pourquoi Mais quand ils jouent en même temps en Liga, Non, tu compares quand les deux ils sont en même temps. non, pas Tu forcément. compares quand alors? Pas forcément parce que je peux te dire oui, CR7 il part à son prime, il part à son prime, mais quand CR7 il arrive, le Real n'est pas à son prime. Non, on compare mais le match de il y a Liga. trop de conditions. Mais pourquoi tu Ah, comprends? Mais arrête de on te va faire avec sur les ça. si. Tu dis quand il arrive, ils sont pas à son prime, mais à la fin, le Real ils sont meilleurs que le Barça. À la fin de sa période au Real. Donc après, on s'en fout. Vas-y, prends les deux quand ils sont en même temps. Ok, vas-y, prends la parole. Bah vas-y, prends la parole si tu veux. Bien, Des conditions alors favorables. qu'on s'en fout, ils ont fait 20 ans de carrière. Ok, on prends la prend parole si juste tu veux, le truc. vas-y. Les 9 ans passés en Liga des deux, vas-y. Quand les deux ils sont ensemble, soi-disant, CR7 il va venir en Liga, il va terrasser Messi. Ouais. Les stats, CR7 il fait 438 matchs, il met 450 buts. Oui. Il met 120 passes D, il est décisif 570 fois en 438 matchs. Les gars, ces deux phénomènes ont des stats de fou malade. CR7 il est décisif tous les 66 minutes. Par contre, ça c'est encore un imaginaire de fan de CR7, mais il a éteint Messi quand il est venu en stats et tout, quand il est venu au Real. C'est faux. Messi il a fait 476 matchs, il a mis 472 buts. CR7 il en a mis 450 sur la même période. Messi il a fait 177 passes D. Et CR7 120 sur la même période. Ça veut dire Messi sur la même période il est décisif 649 fois et CR7 570 fois. Donc Messi il est décisif 79 fois de plus que ton joueur. Et c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Messi a plus de matchs. Parce que tout à l'heure, Et si tu CR7 me dis dans oui, la mais carrière, d'accord. Et non, parce que là, je pense qu'il parle des. La même période. Voilà, la Oui, même période. Non là c'est la même période. Ah. La même période. 2009-2018. Mais il a plus Mais de matchs. Messi il a 30, plus. il a 30 matchs de plus. Ah, ok. 30 matchs de plus. Il a combien de buts? Et il a 79 décisifs de plus. Non. Combien de buts? Mais il a 470. Mais tu compares un 470 buts. 9 CR7 a 450 buts. Ouais. Avec 30 matchs à un mois. Tu penses qu'en 30 matchs, il n'aimait pas les 20 buts? Mais il peut Ouais, les je suis mettre. d'accord.
il peut les mettre. Mais ce que je veux te dire, c'est que. Moi, je suis d'accord avec ça. On prend les faits. Moi, j'accepte Parce que reste que ouvert. ce que je veux te dire, c'est que. J'accepte mon choix. Je peux parler enchaîner. Je peux parler Vas-y, enchaîner. vas-y, Ce que je veux te dire, c'est que moi, mon argumentation, quand je te parle des stats, c'est parce que des fois, l'argument de base des fans de CR7, c'est les stats. Mais en stats, Messi, il est tout le temps devant. Sur la carrière. En fait, c'est ça que je vais dire, pour moi, c'est fait. Messi, c'est le joueur le plus décisif de l'histoire. C'est le joueur le plus titré collectivement de l'histoire. C'est le joueur le plus titré individuellement de l'histoire. Après, je vais tout vous énumérer. Et. Bon, en fait, il n'y a rien de plus. En fait, il a fini le foot, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc, juste pour ça, parce que les stats, juste en stats, il était CR7. Donc, si on met les stats de côté, on reste sur les qualités individuelles du joueur. Parce que si on parle de foot, là, on a toujours. On revient. Toi, tu m'as dit, il est meilleur, il est plus complet. Parce qu'il a le pied droit, le pied gauche, il peut marquer des couilles, frérot. Ok, il peut marquer du pied droit. C'est un meilleur finisseur parce qu'il peut marquer de. J'ai remis à l'appeler. Même Giroud, il peut marquer plus de buts de zone. Mais s'il peut pas. Pas que marquer du gauche, il peut faire des passes du gauche. Non, mais je parle de but là. Il utilise son gauche. Tu parlais de qualité. Pour toi, si les on parle de qualités but, alors on parle que de but. Ne parle pas de jeu alors. Je ne sors pas les passes D, je parle que de but. Je parle pas de but. Je te parle que si tu me parles de but. Non, mais pourquoi? Parce que, en fait, ce que je veux te dire, c'est que tu veux parler de qualité du joueur. Qualité footballistique, certes, il est plus complet parce qu'il peut jouer, il a un méchant pied gauche, il a un méchant pied droit, il a un méchant jeu de tête. Ok, mais ça veut pas dire qu'il a tout ça, que ça va être le meilleur joueur sur le terrain. Je pas dit ça. Mais toi, c'est ce que tu as dit CR7 est un meilleur joueur. C'est ce qui définit le meilleur footballeur pour toi. Non, mais j'ai pas dit que avec ses qualités. C'est ton football. Mais j'ai pas dit qu'avec ses qualités, tu deviens le meilleur joueur de l'histoire. Parce que sinon, comme tu as dit, Dembélé, c'est. Tu as dit c'est mon football. Après, il faut. Mais après, il faut les utiliser. D'accord. Faut savoir les utiliser. Et comment il les utilise? En faisant quoi dans le foot? Dans le terrain, il fait quoi? Bah, il marque. La chose la plus compliquée du football. Ok, mais je viens de te dire, mais si ce joueur. Est-ce que ça en fait un meilleur joueur? Est-ce que ça en fait un meilleur? Tu te contredis, frère. Non, aucun argument. Juste, est-ce que je peux te répondre sur tes stats? Non, c'était juste pour te renvoyer la balle. Juste te réponds ça, après je te laisse le ballon. Il y a un truc qu'on veut pas faire dans le débat, c'est quand je te renvoie un truc sur un truc, reste dessus. Mais c'est quoi? Bah toi tu es sorti complètement de la LDC, je l'attends encore. Non mais la LDC on en a parlé. Ah non, je l'attends encore dessus. Mais après on a été d'accord. Les gars, dans la vidéo on en a parlé. Ok, on a été d'accord. Ah ok, on a été d'accord les gars. Moi je pense, après peut-être que plus simple pour CR7. On a été d'accord, moi je pense que CR7 c'est vrai en Ligue des Champions. C'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ah mais ça j'ai pas dit le contraire, je t'ai juste dit. Ça fait pas le meilleur footballeur que Messi. Il est meilleur en Ligue des Champions, mais ça veut pas dire que Messi c'est des gars en Ligue des Champions. Ah non. Messi en Ligue des Champions, ça se tape et il y a des performances incroyables. Comme par exemple son 10 sur 10 en finale, le but qu'il met au Real, moi, faut être honnête. Manchester, le match qu'il fait contre Arsenal, c'est exceptionnel. Boateng, en termes de jeu, il a plus proposé que CR7 en Ligue des Champions. CR7, il a plus gagné. C'est pas ça. Il a plus gagné, il a mis plus de buts, mais il a moins. C'est ça le débat en fait que j'aime pas. C'est tout le temps le jeu. Vous remettez toujours cette case de jeu. Mais le foot, c'est gagner. Oui, mais c'est quoi? C'est marqué. Là, je parle d'un DC. C'est quoi? Tu te parles DC. Il reste que 2 minutes. C'est bon, avec ça, c'est dingue, tu rappelles? Tu peux pas réduire le foot que à gagner. Nous on aime le foot, nous on kiffe le foot. Mais du coup, Lionel, sur la stat, sur le ratio que tu as dit. Mais ce que tu as dit, juste. Dès que ça s'éteint, il a dit le ratio du coup. Mais attends, je suis en train de te parler d'un truc, on est en train de parler d'un truc et tu dévies sur autre chose. L'essence du foot, c'est quoi? Pour toi, le foot, c'est gagner. Moi, pour moi, le foot, bien sûr, c'est gagner, mais c'est kiffer le jeu. C'est apporter du émotion. C'est un contre long, ça. Je peux dire un truc, mais ça, pourquoi c'est un contre long? Moi, je préfère une frappe de 30 mètres dans la lucarne qu'un passement de jambe et un joueur comme ça. Ok, mais si. Ça dépend, on est tous différents. Oui, voilà, mais c'est le joueur de l'histoire qui a mis le plus de buts dans la surface. C'est Messi, c'est un meilleur joueur privé. Oui, non, moi je préfère Cristiano Ronaldo. Ouais, d'accord. Moi je préfère Cristiano Ronaldo. Il a mis moins de buts que Messi en dehors de la Mais surface. moi, je te dis, ce qui me fait kiffer, c'est pas un passement de jambe ou faire tomber un joueur. Mais c'est une vision. C'est frérot, c'est une fin de frappe. Mais ça, tu as le droit sur ça. On t'a pas dit que tu peux pas préférer. Toi, tu as préféré Messi, passement de jambe. Ça, comme il a dit, une, deux, frérot, la question c'est 14 passes avec Daniel Alves, 14 passes avec Messi. Oh, Messi, il a fait beaucoup de dégâts. S'il avait fait des passements de jambes, il en faisait pas. Messi, il pas les faire. Il avait des jambes trop petites. Il faut que je trouve une vidéo, je t'envoie de Messi qui fait des passements de jambes, tu deviens fou. Les gars, trouvez-moi une vidéo où Messi fait des passements de jambes. Messi, c'est pas un mec qui skills. Mais juste en termes de skills, pour moi, CR7 c'est meilleur, tu vois. Ah oui, il y a skills. Mais c'est quoi skills? C'est quoi? Cristiano, il a une vraiment. CR7 c'est même pas mieux un doubleur que. Attends, vas-y. Parce qu'il faut pas mélanger skills et dribble. Skills, c'est en gros ce que tu vas proposer avec ton corps pour éliminer le joueur. Dribble, c'est comment tu vas éliminer le joueur. C'est pas pareil. Parce que Cristiano Ronaldo en skill, c'est vrai que. Ah oui, c'est plus Joga Bonito. C'est Joga. Après attention, Messi,
il a pas besoin. Lui, c'est un crochet, c'est. Non, mais en termes de dribble, faut être honnête aussi. Après, moi, je vais me faire des années parce que je déteste la manière robotique de CR7 de jouer. Mais après, voilà, là, on parle sur. Voilà, là, c'est une vision. Mais Ouais, mais là, sur- tu vas me dire quoi, tu détestes son dégradé? Ah non. Là, Oh, là, on peut pas y aller sur ça. Mais c'est des goûts. Ah, on C'est peut des pas y goûts. aller sur ça. C'est des goûts. C'est comme toi, tu m'as dit Manchester. Bon, du coup, on écoute Lionel. Genre, on a tellement éclaté. En fait, quand moi, du coup, je te dis des stats et tout, c'est juste pour te montrer que dans les stats, déjà Messi, il a des meilleurs stats, parce qu'on prend toute l'histoire. Après, toi, en fait, c'est pour te montrer que tu te fais des contre-nous tout seul. Parce qu'après, on est parti dans les qualités footballistiques du joueur. J'attends toujours ta réponse en termes de. Ben, il fait quoi après CR7 avec ces qualités-là? Tu ajoutes la vision de jeu, toutes les autres qualités que Messi, il a en beaucoup mieux que lui. Et que Messi fait beaucoup plus de choses que CR7 sur un terrain. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. C'est les plus grands entraîneurs et les plus grands joueurs de Attends, l'histoire. c'est deux poches différentes. Mais Parce que là, on compare deux joueurs. Mais attends, Non, je suis d'accord avec toi. Mais là, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais là, en fait, je suis en train de dire que Messi fait beaucoup plus de choses. Mais parce que par rapport à son placement, il est obligé de faire beaucoup plus de choses. Je peux faire CR7, il marque plus. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que, en fait, eux, leur truc, c'est. CR7, il a des meilleurs stats. CR7, c'est pas le même type de joueur. Mais après, quand moi, je dis ça de Messi en disant non, mais je te montre, Messi, il a des meilleurs stats. Et c'est un les deux. En fait, c'est juste pour annihiler votre point sur ce Ben, débat. tu me dis, il est meilleur dans les deux. Ouais, c'est bon, je Tu me dis, Tu vois? Ouais, En fait, c'est en gros, c'est arrêtez de parler pour rien. d'accord, il est meilleur Non. dans les deux, mais comment ça se fait que sur la Après, plus grande Je compétition. peux finir. Non, mais après. Ouais, tu peux finir. Vous avez tarpé parler, les gars. Mais je te jure, vous aussi, tout à l'heure, j'essaie Il a beaucoup parlé. j'essaie de te dire À un la truc. base, les gars, il y avait des supporters, mais. Ouais, les gars, je vous jure, hein, Parce ils que- veulent pas, parce ils veulent que- rien savoir. Tu me dis passe des buts, mais sur la plus grande compétition du monde, CR7 est devant sur les Mais deux. Messi, c'est dans l'histoire du football. Il y a Ligue des Champions, Coupe du Monde. Toi, tu parles pas beaucoup de Coupe du Monde. Hein. Mais on va en parler après. Ok, Ouais, donc. attends, Ah, vas-y, ok. finis, Lionel, vas-y, Vas-y. finis. Et c'est comme si en Ligue Ouais, des mais Champions, parle de il y avait Coupe un du écart Monde. de fou. Allez, Parle vas-y. de Coupe du Monde. Non, j'ai pas Il va fini. te... Ouais, mais il va te répondre quoi si tu parles de Coupe du Monde? J'ai pas fini, frérot. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je parle de l'histoire Tu du dis foot, en- on assemble tout. Oui, je suis d'accord. On Mais assemble tu as tout. dit, on va pas parler de Coupe du Monde. Mais pourquoi faire? Non, j'ai dit, lui, il parle pas de Coupe du Monde. Mais pourquoi faire? Ouais, mais il en a d'art. Mais parce que sur certains aspects, oui. Mais sur certains aspects autres, ben il y a plus, tu vois. Là, sur la Coupe du Monde. Juste, Ouais, il y a Sur la Coupe du Monde, tu peux pas parler parce que Voilà. il n'a même pas joué. Il est lucide sur ça. Il va en demi en 2006. Mais bon, il a 13 ans. Bon, il fait une très belle Coupe du Moi, Monde je et tout. t'explique, CR7, je l'adore, frérot. Tu peux pas parler. J'aime pas la réécriture et de faire passer CR7 pour un meilleur joueur que Messi, alors que c'est faux. Ce que je veux t'expliquer, moi, Dis-moi. c'est que là, on parlait de tout ça. Tellement vous m'avez fait perdre mon mon fil et C'est tout. des émotions, les gars, c'est comme ça un débat. Vraiment pas. Bon, bref, déjà, dans la période, les gars, oubliez pas, dans la même période, quand ils sont tous les deux en Liga, Messi, il était en stats. Messi prend, mais même en trophée. Messi prend 6 Ligas à 2. Il prend 6 Coupes du Roi à 2. 6 Supercoupes à 2. 5 fois Pichichi à 3. Soit disant ton meilleur joueur là, ton meilleur buteur. Il prend 5 meilleurs joueurs de Liga à 1 dans la même période. Je t'explique, CR7 il est arrivé en. Il est Tout parti- ça, c'est quand ils sont ensemble. Tout ça, c'est quand les deux sont en Liga. CR7 il est parti de première Liga, hop. Il arrive en Liga, il s'est fait gif. Des manitas, il s'est fait gifler toute sa vie par Messi. La Liga, je suis d'accord. Non mais, Je te dis quoi je te parle les deux, La Liga, on compare il- Messi et CR7. La Liga, il en prend plus. Il en Mais prend ne plus, me je dis suis pas c'est un d'accord. challenger, l'autre il va s'aventurer, Non. je sais pas où. c'est pas- Non, ça, Il est non, venu ça, dans c'est très il est venu important. dans le Non, terrain non. de Messi, il s'est fait Ah non, gifler. non, ça c'est très Parce que important. Messi c'est a pas plus de giflé. buts en première C'est ligue pas que giflé parce que, attention. par exemple, il met plus. Attention. On il met- parle en confrontation directe. Messi, en 17 saisons de Liga, CR7 en 9 saisons, ils mettent 34 Mais tu as vu, ça c'est triplés encore, à eux deux. c'est encore un argument. Mais j'ai de, besoin de t'en donner. mais de mecs bizarres. Mais pourquoi le mec bizarre Tu prends le Messi qui avait 16 ans jusqu'à ce Messi quand il avait la barbe rouge. Ah, CR7 que quand il arrive en ok, ah bah du coup, Le, C'est tout ça c'est un truc les gars, ça c'est un truc Ah, de mauvaise foi. du coup alors le ratio but match de l'histoire, on le prend pas en compte alors de Mais CR7. tu as oublié Quand il les commence deux. à 13 ans au Portugal Mais ça, là-bas, c'est où faux ça doit encore. être. Mais là, tu parles Mais ça de c'est toute faux la carrière. encore. Ah parce que Messi il commence avec Ronaldinho, Mais c'est frère. faux ça. Ronaldinho, Mais attends, frère. mais c'est réécrit. Mais non, mais Ça ça aussi, fout, il commence il avec écrit, Ronaldinho, il faut qu'il frérot. joue le mec. Tu viens de me Mon dire ça. frère, tu es un fou ce que tu dis. Il faut qu'il joue le mec, fallait qu'il C'est fasse toi ça. tu viens de me dire on prend pas Messi, Messi quand il est tout jeune à 17 ans. Mais non, Tiens, mais tiens, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux t'expliquer, c'est que là, c'est toi qui as commencé à venir. On va prendre quand ils étaient tous les deux ensemble. Là, tu as dit n'importe quoi sur tes chiffres, je t'ai Non, moi je corrigé. t'ai parlé des stats Liga. Ensuite, Pas qu'il est pas ensemble. bon, au début, tu as dit ça, mais après, je t'ai corrigé parce que la Ouais, ça vraie fait comparaison qu'il faut faire, c'est quand les deux ils sont en même temps. Parce que sinon, si tu prends Messi au début, tu prends CR7 au début, même s'ils n'étaient pas dans le même championnat. Tu peux pas faire des comparaisons comme ça t'arrange. Ok, vas-y. Ça Quand s'appelle les deux des- se jouent, il prend plus de Si tu, Liga. si tu prends dès le début, je t'ai montré les stats, Messi il a des meilleurs stats que lui sur la carrière. C'est le joueur le plus décisif, le plus titré, tout ce que tu veux dans le De quoi football. de l'histoire. Il a le meilleur stade de l'histoire, Messi. Ah oui, bah, il a plus de passes D, oui. Non, il est plus décisif que CR7 et il a moins de matchs que CR7, il Ouais, a plus de buts. et passes des Mais c'est- après voilà tu l'as mon obligé débat pas de tout à l'heure. Mais attends, Voilà ça, ce que je peux terminer, non, je ne vais pas rebondis laisser sur ça. répondre sur ça. Ouais, mais Lionel, tu dis trop de choses,
peux pas rebondir. Tout à l'heure, moi je t'ai dit CR7, il a 30 matchs de moins, il met 450 buts. Messi a 30 matchs de plus sur la même période en Liga, en Espagne. Et il a 476 buts, c'est ça? On parle que de buts là? 472, tu m'as dit. Mais justement, comment tu compares ça? Du coup, Messi a plus de matchs. Mais tu me dis quand même que Messi a des meilleures stats. Donc là, ne me compte pas que CR7 a plus de matchs. Il a 960 buts. Mais non. Point. Justement, tu m'as pas écouté. 960 buts. Non, j'ai vu parce qu'ils vont pas comprendre dans la vidéo, ils vont pas comprendre. En fait, tu m'écoutes pas quand je te donne les stats, pourquoi je te donne les ratios? C'est important les mathématiques. Chez les enfants, c'est important les mathématiques. Quand je donne les ratios, frérot, c'est que déjà sur la carrière, Messi il a un meilleur ratio. Et quand je donne sur la même période, je donne le ratio. Pourquoi? Parce que comme ils ont pas le même nombre de matchs, tu es obligé. Demain, toi et moi, on va dans un stade. Je prends 20 ballons, tu en as 10. Sur les 20 ballons, je suis d'accord. J'en mets 10. Sur tes 10 ballons, j'en mets 10. C'est qui le meilleur tireur? Je suis d'accord. C'est toi ou c'est pas toi? Non, donc oui, on est obligé de prendre le ratio. Oui, donc comment on compare des matchs? On a fait des maths pour rien, les gars. Mais le ratio but, il est meilleur sur CR7. Mais non, pas du tout, tu m'as pas écouté, frérot. Il faut m'écouter quand je parle. Bah vas-y. Attends, Messi, je répète, dans la même période, Messi, il est décisif toutes les 62 minutes. Je te prends le but là. CR7, il est décisif toutes les 66 minutes. Mais un truc important, les gars. 62, 66, même s'il y a plus de matchs. Messi, il est plus décisif, plus rapidement que CR7. Point final. Messi a 30 matchs de plus. Avec ses 30 mais on s'en matchs. fout, je viens de te donner le ratio, mon frère. Le ratio. Mais avec les 30 matchs, le ratio il aurait redescendu. Genre, je peux te dire ça, tu mais vois. c'est plus dur d'avoir un méchant ratio quand tu fais plus de matchs. Mais quand tu as fait moins. en termes de buts. C'est des maths, c'est ça. Les gars, c'est des maths. Mais moi, là, je te parle en termes de buts. Et ça, les fans de CR7, ils veulent pas entendre les gens qui sont pas. Lionel, but. Mais Messi. Oh là là. Je t'ai dit but. Attends, je peux t'ajouter Goal. but. Tu as vu, quand après on compare Messi à CR7 en termes de joueurs, parle que de buts alors. Moi, si tu veux, je défends Haaland alors. Et je vais te dire, but, Haaland, il a un meilleur ratio, il est meilleur que Cristiano. C'est pas un problème, je réponds à votre problème. Je suis le psy. Attends. Pourquoi quand on parle de passe décisive, vous dites ouais, mais Cristiano, c'est pas son poste. Et quand on parle de but, Cristiano, c'est un 9 et Messi, c'est pas son poste. Non, mon passe D, j'ai pas dit c'est pas son poste. Mais c'est quoi alors? Ah non, parce qu'un attaquant, il doit faire des passes D. Mais Messi a plus de passes D. Mais tu disais ça, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Messi est un meilleur passeur. Un 8, un 6, un 9, un droit, il a inventé un poste, il a faux 9. Faux 9, il a les plus beaux records de l'histoire, faux 9. Mais si il a le record. Mais moi je t'ai pas dit que c'est pas son poste quand on parle de passe D. Je t'ai juste dit que. Moi je t'ai juste dit. En vrai, je te jure, on n'a pas dit les stats, on n'a pas dit les trucs. Je vais faire un. Je t'ai juste dit que ça aide. Tout ce que Messi a de plus. Je t'ai dit que coup franc et corner ça aide sur les stats. Mais CR7 en 9, ça aide aussi, il est devant la cage. Ouais, aussi. Donc voilà. Alors on va écouter toutes les stats. Comme ça, on va écouter toutes les stats. Parce que les gars, dans la vidéo, c'est important qu'il y ait toutes les stats. Les gars, ça fait 1h05 déjà qu'on tourne. 1h05, on se rend même pas compte, ça fait 1h05. C'est pour ça que je voulais faire le moment, je préfère qu'on passe étape par étape. Ouais, mais je dis tout ce que j'ai à dire. Vas-y, fais les stats. Comment tu veux contrôler un débat quand c'est pas possible, les émotions? Regarde, Ouais, à la base, il m'a dit, écoute ce qu'il m'a dit, les gars, écoutez bien. Il m'a dit, moi je suis trop timide pour la caméra, je viens derrière, je me tais. Regardez les gars, regardez, c'est les gars, quand on parle football, ça dépasse tous les trucs. Donc vas-y, maintenant tu vas nous dire tout ce que tu as à dire. Les stats, en vrai, on a commencé sur les stats, on devait dire les stats, on les a pas dites, tu vois. Donc déjà je commence, comme je répète, je vais tout faire dans l'ordre, vous allez bien comprendre pourquoi Messi, déjà en termes de stats, il n'y a personne qui parle avec lui. Messi c'est le joueur le plus décisif de l'histoire. Voilà, il est décisif 1303 fois en 1137 matchs. Donc CR7 il est décisif 1220 fois en 1306 matchs. Le nombre de matchs de CR7 c'est le nombre de matchs que Messi est décisif. Ensuite, si on prend la carrière en excluant quand CR7 il est parti jouer au spécial et quand Messi il est parti aux États-Unis. Messi, il a 819 buts et 364 passes décisives. Donc, et CR7, 844 buts, 238 passes décisives. Messi, encore une fois, il est décisif toutes les 73 minutes, il a un meilleur ratio. Bon, pareil, après, si j'enlève Inter Miami à Nasser, Messi, il est toujours devant. En Ligue des Champions, on a parlé tout à l'heure, Messi, il a un meilleur ratio, CR7, il a plus de chiffres. On est d'accord. Si on prend la carrière internationale en termes de chiffres, Messi, il a 196 matchs, 115 buts, 61 passes D. Il est décisif 176 fois en 196 matchs, décisif toutes les 92 minutes. Et CR7, il est décisif 180 fois en 226 matchs, il est décisif toutes les 100 minutes. Il a plus de buts, il a 143 buts, il n'a pas beaucoup de passes D en international, 37 passes D pour 226 matchs. Donc Messi, il a une meilleure ratio encore une fois. En Coupe du Monde, Messi, il a fait 26 matchs, 13 buts, 8 passes D. C'est le joueur le plus décisif de l'histoire de la Coupe du Monde. Ok. J'avais aucune idée. Il est décisif 21 fois en 26 matchs. Combien? 21 fois en 26 matchs de Coupe du Monde. Genre le plus décisif, encore une fois, de l'histoire de la Coupe du Monde. En 26 matchs? Ouais. Décisif, le joueur le plus décisif de l'histoire de la Coupe du Monde et des compétitions FIFA internationales. CR7 en Coupe du Monde. Ah, c'est le joueur le plus décisif de l'histoire de la Coupe du Monde? Ouais, mais si, ouais. Arrête! Comment arrête? Mais j'ai dit. Pas le meilleur buteur, hein.
Décisive, hein. Non, mais cette stat-là. Le meilleur buteur, écoute, hein. Attention. Parce que le foot, c'est que les buts. Parce que le foot, c'est que Non, les buts. non. Mais non, après oui. Allez, oui. Finis tes stats. Ronaldo, parce que je parle pour Ronaldo aussi. Ronaldo, 22 matchs, 8 buts, en phase de poule seulement. Passe décisive 2, décisive 10 fois en 22 matchs. Décisive toutes les 165 minutes. J'arrive même pas à dire le chiffre, c'est tarpin. Tous les 2 matchs. Ouais, tous les 176 minutes. En Copa América, Messi, 14 buts, 18 passes décisives en 39 matchs. Il est décisif 32 fois en 39 matchs. Incroyable. À l'Euro, Cristiano, il a 14 buts, 7 passes D en 30 matchs. Décisif 21 fois en 30 matchs. Encore une fois, je descends pas Ronaldo, ils ont des stats incroyables les deux, c'est juste pour dire que Messi il est tout le temps au-dessus. Qui a fait le plus de passes clés? Bon, ça je le sors, ça les dribbles en carrière. Tu veux parler des dribbles? Parce que les gars, en dribble, CR7, il parle pas avec Messi. Messi, il a 4000 dribbles réussis, 4018. CR7, 1951. Ça veut dire CR7, il faut qu'il commence une deuxième carrière pour rattraper le nombre de dribbles de Messi. Et qui a le plus de dribbles réussis en un match? Le plus de dribbles réussis contre la Roma. Ok, c'est bien, mais le plus de dribbles réussis sur une saison. C'est un match aussi. Je peux finir? Non, mais il m'a donné une stat, je l'ai envoyé. C'est des stats. C'est du tac au tac. Envoie, Patrice, je te remets. Le débat, c'est CR7 Messi, c'est pas CR7 contre la Roma. Ouais, ça va. Bon, après, ce que je veux te dire, je finis. Vas-y. Ouais, bon, les coups francs, Messi, là, 69. Ouais, 4000 dribbles, CR7, 1900. Donc, il faut. Dis-toi que CR7, depuis 2009. Ah, donc il y a le x2 des cartes. Ouais, mais si. CR7, il lui faut une deuxième carrière. Mais tu vois. Non, mais attends, j'enchaîne, après, tu me réponds. Mais je te laisse parler. en fait, j'enlève toutes les stats comme ça. Non, mais fini. Mais c'est pas grave. Comme ça, on me coupe, tu m'enchaînes et tu me diras si tu as des meilleurs stats que ça. Coup franc, Messi, il en a 69, CR7, il en a 64. But en dehors de la surface, Messi, il en a 105, CR7, 72. Il part pas avec lui. But de la tête. Ouah, seul truc que CR7, il a en plus 156 buts de la tête, mais Attends, mais toutes les stats que tu me dis, c'est des vrais stats. C'est des vrais stats, tu vas sur le site officiel, parce qu'il y a beaucoup de détraqués dans ce monde, il y a un site officiel Messi vs CR7, il y a tout qui est. Et à l'heure, Messi fait un contrôle. C'est quoi le site? Je vais aller le voir. Messi vs Ronaldo. Mais après, les frappes en dehors de la surface, c'est logique. But marqué en dehors de la CR7, surface. c'est plus un 9. Il va. Depuis 2017, il marque. Non! Mais non, mais moi, je donne des vrais depuis faits, 2017-2018, il marque plus dans la surface. On laisse Et Messi, c'est plus. On l'a connu tous, c'est. Moi, quand je t'apprends à LDC et tout, je l'ai fait tout à l'heure, tu vois. Après, on parlait j'ai un petit des chiffres à dire par rapport à la première ligue. Tu vois, Messi, il a jamais joué en première ligue. Tu vois. Mais le nombre de buts, le nombre de buts et de passes décisives de chacun face au Big 6 de première ligue. Le Big 6, c'est-à-dire Liverpool, United, Chelsea, Arsenal. Bon, je l'ai fait, les Big 6, on est d'accord. Cristiano Ronaldo, il a 82 matchs pour 29 buts et 10 passes D. Contre le Big Six. Contre le Big Six, sachant qu'il y a des matchs. 82 matchs contre le Big Six. Ouais, il a 29 buts et 10 passes D. Mais comment il a 82 Non, matchs c'est en première ligue. Non, contre le Big Six. Même quand il était au Real. Il a joué 82 fois contre le Big Six. Eh ouais. Contre. Je pense que c'est que la première ligue, il a fait quoi? 2 saisons à Manchester? Non, même quand il est au Real et tout. En gros, c'est combien Ah, combien de fois il a joué contre Chelsea? Toute sa carrière. Non, c'est toute sa carrière. On parle de la carrière, on parle de. Je crois que la stat, ils avaient pris que quand c'est. Non, mais attends, ça veut dire on la connaît pas, ça la vas-y. Toute la Oui, de toute façon, celle-là, je la connais. Toute la carrière. Donc 82 matchs CR7, 29 buts, 10 passes des Messi. Il a joué 35 matchs contre eux. Non, et en plus, quand il joue contre eux, c'est qu'en Ligue des Champions, du coup. Que dans la plus grande compétition où c'est bouillant les matchs. Il a mis 27 buts en 35 matchs. Et 6 passes D. Imagine, il avait joué en première ligue. Merci. C'est bien d'argumenter avec des. Après, on parle aussi il y a un truc que je reviens aussi. Non, tu sais quoi, même pas j'en parle. Ajoute les meilleures saisons sur une année civile. On parle maintenant qu'on a fait toute la carrière. Les meilleures saisons sur une année civile. Sur le top 10, ça veut dire les 10 meilleures saisons par un joueur individuellement, Messi il y est 6 fois. La 60%. Je t'explique. Le premier, c'est 105 fois décisif. Bon, c'est l'année où il met 91 buts que CR7 il n'arrivera jamais. CR7, son plus haut top, c'est 69 buts, le même que Lewandowski. Si on fait un débat Lewandowski, c'est Je me régale. Je t'explique. Lionel Messi décisif 105 fois dans la saison, 113 fois sur l'année civile. Son deuxième top, 98. Donc dans le deuxième, c'était même pas encore CR7. Ah, CR7, il arrive 84. But à 6 sur une année. Suarez, on parlait de lui, 83. Oh, Suarez, il se bat un peu avec CR7. Tu vois, c'est bon, bah. Attends, Messi 78, Messi 77, Messi 74, Messi 73. C'est bon, bah. Il est 6 fois. Ok. 6 fois. Du coup, Allez, on va laisser parler Momo. Là, c'était les stats individuelles. Non. Après, on va pas, parce que le foot, c'est un sport collectif. Oui, attends, attends, lâche la balle. Bon, on a parlé beaucoup de stats. Vous qui êtes tout le temps joueur de foot, attends, CR7. tu me réponds pas sur les stats? Ah, c'est vrai, il a pas des meilleurs. Non, mais après, je fais pas de réponse sur la Coupe du Monde.
Je te dis quoi? Tu veux que j'invente des matchs? J'ai parlé que de la Coupe du Monde là. Tu veux que j'invente des pénaltys à CR7? J'ai parlé que de il la en a Coupe du eu Monde. en 2022, je peux pas. J'ai pas parlé. Il en a plus, mais J'ai si parlé c'est de la comme Coupe ça. du Monde là. Non, mais sur les stades de la Coupe du Monde, je peux pas. J'ai mis toutes les stades du Oui, monde. là. mais Pas de la Coupe du Monde, du monde. je vais prendre un exemple, c'est de la Coupe du Monde. Allez, c'est parti, en vrai. C'est là ou une autre. Donc du coup, vous avez parlé beaucoup de stats là. Vous qui êtes tout le temps... On le laisse parler jusqu'à la tous fin. ceux qui sont CR7, c'est stats. Donc du coup, en fait, pour des mecs qui aiment pas trop les stats, vous parlez beaucoup de Si, stats. moi j'aime les stats. J'aime les stats et le jeu. Du coup, en fait, pour moi, tout à l'heure, tu m'as dit, on prend en compte que quand les deux ils sont en Liga en même temps. On prend pas quand Messi il débute, parce qu'il débute pas pareil. Il débute, il est jeune et tout, donc c'est pas pareil. Donc pour moi, toutes ces stats, elles sont faussées parce que CR7, il change 4 fois de club. Déjà. Donc faut... Faussé. Pas faussé. Laisse-le. Laisse-moi venir, Lionel, s'il te plaît. Non, mais quand il dit n'importe quoi. Lionel, Non, laisse-le. tu as dit n'importe quoi, je t'ai laissé. Tu as dit des Pour stats moi, de fou, il quand- laisse J'ai dit la vérité, moi. Pour moi, CR7, quand il change de club, c'est toujours plus dur de se réadapter. Il va dans d'autres championnats, il goûte à la première ligue, plus gros championnat du monde. Il vient en Liga, il repart en Serie A. Donc c'est toujours compliqué. À Manchester United, quand il arrive, il assume un transfert du Sporting où le mec il a 18 ans. Il arrive dans un vestiaire, il y a Giggs, il y a Ferdinand, il y a Vidic, c'est des légendes les mecs, tu vois. Genre il arrive, oui, mais si c'est pas pareil, c'est le petit jeune qu'on fait monter avec Ronaldinho. Traitement d'hormones de chevaux, il arrive dans un vestiaire. C'est pas pareil. Donc du coup, il arrive, il est dans son club, il parle la langue. Il joue au Barça depuis qu'il a l'âge de 12 ans, c'est pas pareil. Faut s'adapter, c'est pas pareil. Donc les stats, c'est normal. CR7, il commence milieu gauche. Messi, il est direct attaquant. Pas attaquant en point de faux neuf, mais du moins attaquant droit. Il est direct devant. Il a marqué dans ses premières saisons. C'est quoi le stade de Messi ces 2 premières saisons? Non, il marque pas trop. Il a attendu 3 saisons avant. Oui, il marque pas trop, et c'est après la 3e saison, il marque beaucoup. Mais c'est comme si je te dis, après 30 ans, CR7, il met un marbre, il rattrape tout. Juste, Messi, tu connais pas sa carrière, je vais te l'expliquer. Messi, la première saison, il commence à marquer, c'est sous Guardiola, c'est en 2008. Il a commencé en 2008. A marqué beaucoup. Non, sinon il marque. Pendant 4 ans, il marque pas. Il marquait maximum, il a mis 10 buts. Les 2 premières saisons, il met 0. Il joue pas. Un but. Mais si tu me prends ça, pareil. Au Portugal, CR7, il met 2 buts. Oui, mais c'est parce que toi, tu veux prendre depuis le début. Il fallait même pas, il en met 5. Tu as dit, il faut pas compter. Il faut pas compter CR7 au début. United au début, il joue pas bien, il est pas totalement titulaire, il galère au début, il marque pas beaucoup. Donc pareil, ça lui compte. Non, mais. Si, mais si. C'est pareil pour les deux. Pourquoi il essaye de dénigrer Messi sur ça? C'est pareil pour les deux, frérot. Les deux ont galéré au début. Ok, donc tu m'as parlé de stats. Il y a des stats. Tu m'as parlé de stats. Il y a des stats, oui, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. C'est factuel. C'est meilleur. Mais du coup, il y a des stats où tu me parles pas de nombre de matchs, ceci, cela. Tu me parles juste de stats. Moi, je te parle en termes de buts, 960 buts. Il a plus de buts et il va atteindre les 1000. Quand il va atteindre les 1000, ça va être exceptionnel. Je sais pas ce qu'ils vont faire, j'espère le monde il va s'arrêter, ils vont faire un feu d'artifice. Au moins 1000 buts, il les fera pas. Sachant que je pense que si CR7 fait le choix d'aller à Inter Miami, il aurait déjà été à plus de 1000. Mais bon, ça après c'est un autre débat. Ça c'est quoi? C'est que les fans de CR7. Non, mais tu veux bien Lionel quand il dit Lionel, il s'imagine. Lionel, j'ai pas ouvert la bouche avec des cycles. Lionel, j'ai pas ouvert la bouche tout le long. Sur les 5 campagnes de LDC victorieuses de CR7 et les 4 de Messi, CR7 en goal plus assist, c'est 91. Messi, c'est 39. L'impact de CR7, il est incroyable sur les 5 LDC qui gagnent. Celui de Messi, il est à, peut-être 39. Et ce qu'on t'explique, nous, quand on te dit, ça, c'est juste un truc vraiment, parce que on sépare du coup le joueur des stats. Moi, c'est juste pour te montrer en stats quand tu prends la carrière et la plupart des stats, Messi, il est devant partout. Ok. CR7, il y a des stats qui sont devant. Est-ce que je peux finir? Parce que moi, j'aurais pu rebondir sur certains stats, mais je t'ai laissé. La LDC, tu as donné des arguments sur la LDC et tout. Lionel, s'il te plaît. Ok. Tu peux pas. Les stats de la Liga sans penalty, parce que vous aimez bien parler aussi à chaque fois sans penalty de CR7 et tout. Sans penalty, mais s'il a plus de buts que lui. Non, je donne 428 buts en Liga, 414 buts pour Messi. Sans penalty en Liga CR7, c'est 219 matchs, 250 buts. 219 matchs, 250 buts. 219 matchs, 250 buts. Ça veut dire que CR7, il a tout le temps plus marqué qu'est-ce qu'il a joué en Liga. Ok. Mais c'est pas compris le pénalty. Mais il répète. Non, mais je donne juste certaines stats. Vous avez donné des stats. Je donne les stats. Il a donné une certaine. CR7 en 288 matchs, c'est 34 triplés. Messi, pour avoir 34 triplés, c'est 459 matchs. Comme je t'ai dit tout à l'heure en LDC, c'est 141 buts. C'est plus de passes D, une passe D, mais c'est plus.
en quart de finale, demi-finale, finale, CR7 a, je crois, si, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a peut-être 40 buts de plus que Messi. Mais peut-être il y a même parce que Messi, Benzema il a plus aussi que Messi. Ouais, sûrement, ouais, même. Benzema, parce que Messi, c'est. Ah, bah ouais, si moi je dis. Parce que Lionel Messi, c'est très fort Non, mais en vrai. En phase de groupe. En match. Je t'ai posé une question. En sélection nationale. Mais Cristiano. Laisse-moi finir, je finis. Vas-y, finis. En sélection nationale, CR7 a le plus grand nombre de buts, le plus grand nombre de sélections, le plus grand nombre de victoires. En match amical, en sélection nationale, Messi c'est 53 matchs pour 48 buts. En compétition, c'est 121 matchs pour 54 buts. CR7, en match amical... J'ai donné les stats alors. Je t'ai dit, j'ai exclu les matchs amicaux. Non, les matchs amicaux, tu peux pas les exclure parce que par exemple, quand il y a un rassemblement... Je suis allé sur le site officiel. Mais non, mais justement... Matchs amicaux exclus. Mais c'est pas pareil les matchs amicaux, genre en club et en sélection. Les matchs amicaux en sélection, ça compte genre sélection. Non, je t'ai mis matchs amicaux, club. Et sélection, je les ai levés des stats, moi. Non, c'est pas possible parce que du coup, il est pas à 100 et quelques buts. Tu vas sur le site Messi Ronaldo. Les deux, ils sont. Parce que CR7, il a 143 ans. Va à Messi Ronaldo. Les matchs En gros, tu as vu l'Argentine quand ils font un rassemblement. Là, par exemple, ils font un rassemblement en février. Ils jouent contre le Brésil en match amical. Ça, c'est un match amical. Mais ça compte comme match, genre de sélection. C'est un match amical FIFA. Tu es obligé de le Donc, tu es obligé de le compter. Il le compte en sélection, mais il le compte moi dans les buts que j'ai pris que les matchs officiels, genre qualification, compétition internationale. Oui, quand tu as dit 20 buts là, les 20 buts. Non, j'ai pas dit 20 buts, les gars. Il reste une barre et 8 minutes. Quand tu as dit 20 buts, en match amical, ok, je répète, en match amical. Les gars, il nous reste peut-être 2 minutes encore de débat, après on fera la fin. En match amical en sélection nationale, Messi c'est 53 matchs, 48 buts. En compétition, c'est 121 matchs, 54 buts. Toi qui, l'Argentine, la Coupe du Monde et tout. En match amical, CR7, c'est 52 matchs. Lionel, regarde-moi. En match amical, CR7, c'est 52 matchs pour 20 buts. En compète, c'est 146 matchs pour 102 buts. En compétition, c'est-à-dire tout ce qui est élimination de l'Euro, élimination à la Coupe du Monde, où il est tout le temps meilleur buteur. Là encore, très récemment, à 50 ans, il est meilleur buteur. Deuxième meilleur buteur derrière Haaland, et l'année d'avant, il est meilleur buteur. Je vais pas te sortir les stats parce que ça sert à rien. Après, là on va s'arrêter sur les stats parce qu'il m'a dit il nous reste que 2 minutes. Pour moi la stat de MSN contre CR7 c'est 71 buts contre 68 buts. C'est exceptionnel. Désolé, de 2013 à ces stats ça n'a pas battu ce qu'il de 2013 à 2018. Mais laisse-moi finir. Elles sont pas fausses. Et après c'est news du foot. Et après j'ai dit que des stats fausses. Frère, que des trucs qui t'arrangent. C'est ça. Voilà Messi, ça m'arrange. C'est faux. J'ai dit les stats du foot. Et après pour moi, les gars, allez sur le site Messi vs Ronaldo. J'ai pris les vrais stats. Pour moi Messi CR7 vu que on va bientôt finir. Pour moi CR7 c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que CR7 c'est un homme de défi. Pour moi tu m'enlèveras jamais que Messi n'est pas à y aller en première ligue. Mais je finis. N'est pas allé en première ligue, n'a pas goûté notre championnat. Et pour moi, tu peux me dire ce que tu veux, son passage au PSG de Messi, même si les stats, elles sont quand même bonnes pour un joueur lambda, mais c'est Messi, donc Messi et CR7, il faut des bonnes stats, il faut des très bonnes stats parce qu'ils nous ont habitués à ça. Pour moi, le passage de Messi au PSG, il n'est pas nul, parce qu'il ne faut pas abuser. Mais pour moi, ça le dégrade. Ah ouais, il est parti dans un autre championnat, il n'a pas réussi. Est-ce que tu considères ça comme un échec? C'est un peu un échec, oui. Il n'a pas réussi. Non, c'est pas un échec. Parce que Ronaldo, le retour à United, c'est pas un échec. Non, pas du tout. Tu peux pas me dire c'est un échec. Pas du tout. À United, ça fait 4 ans là-bas, il a rien gagné. Il a vu le match Europa League. Il a retour à United. N'oubliez pas les gars. C'est pas du tout un échec. C'est le moment où tu gagnes pas. C'est un échec. Messi, même à Paris. À Paris, Messi à Paris, il a des stats. CR7, il a des stats partout où il est passé. Mais c'est un échec. Du moment où tu gagnes pas, c'est un échec. Lionel, du moment. Pour ces joueurs-là. Lionel, du moment. On n'a pas beaucoup de temps. Je t'ai laissé un peu finir. Non, mais j'ai pas fini de te parler longtemps. Du moment où tu gagnes pas, c'est un échec. Pour moi, Messi, depuis 2015, il disparaît en club. Ok. Bon, à part les petites coupes du roi, il disparaît en club. Ça fait depuis 2015, donc. Depuis 2015, 10 ans d'échec alors. Non, pas 10 ans d'échec. Parce que pour moi, c'est pas un échec. Voilà. C'est lui qui a dit c'est un échec pour moi si tu gagnes pas. Pour moi, Messi, depuis 2015, il disparaît en club. Il disparaît du débat. Il fait chuter le Barça. Tu peux me dire ce que tu veux. Il fait chuter le Barça. Ah ouais. Et économiquement. Et dans les résultats, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est réel. Pendant ce temps-là, CR7 fait peut-être ce qui sera jamais fait en club. 3 LDC d'affilée. Pour moi, c'est. Il mélange tout, frère. Mais pourquoi? Bon, là, on parlait de. Après le Real, il a fait quoi après le Real?
Après le Real, il part à la Juve, il prend les Serie A, il prend les Coupes d'Italie. Et LDC, malheureusement, ça repose que sur lui. Parce que, par exemple, il joue pas. Et Messi non. Ben, par exemple, tu prends le match de Lyon tout à l'heure. 5 minutes. 5 minutes, les gars. Tu me prends le match de Lyon tout à l'heure. Quand la Juve sont sortis par lui, il y a 2-1. Je te jure, t'as vu, je te jure. Vas-y, je te laisse finir. Je te mens pas. Vas-y, je te laisse finir. Vas-y, je te renvoie la balle. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais on n'a pas le temps. Bah, en fait, là. Vous avez le droit de pas être d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Mais par contre, tu as dit qu'il avait des stats CNews. Hein. Ça, c'est pas Non, mais c'est vrai. Et ce que je veux te dire, moi, c'est quoi? Je vais te dire pourquoi Messi, il était. Comment on va aller plus vite? J'ai dit que Messi, c'était le joueur le plus titré collectivement, individuellement, et le plus décisif de l'histoire. Lionel Messi, il a 48 trophées collectifs. Club, sélection, on met tout dedans. CR7, il en a 36. Messi, il a 8 ballons d'or. Dont 3 consécutifs. Messi, il a gagné 5 trophées du meilleur playmaker du monde. Devant Xavi, De Bruyne, CR7 il n'est pas dans la liste. Il a 2 Golden Boy meilleur joueur de Coupe du Monde. 2 Golden Ball de meilleur joueur de Copa América. Il a 2 Laureus, ça veut dire qu'il se bat même plus avec CR7. Il se bat avec Nadal, Verstappen. C'est le seul footballeur de l'histoire à avoir gagné le meilleur athlète du monde 2 fois. CR7 même pas, il a été invité à la cérémonie. Vas-y, enchaîne. Moi aussi, après, je peux te répondre aussi. Parce que Ronaldo, il a tout en dessous de tu as tout écrit, tu fais du copier-coller. Ok, Messi, en 2022, il avait 80 records majeurs. Aucun joueur n'a fait mieux. En 2022, aujourd'hui, il en aura encore plus. Messi, il a les records sur une année civile 91 buts, 40 passes décisives, 324 dribbles sur une année civile. Wow. Messi, ça c'est des vrais stats. Hein. Tout est vrai, moi je suis pas CNews. Je t'explique. Meilleur buteur de championnat. Attends, meilleur titre de meilleur buteur de championnat en carrière. Messi, 9. CR7, 7. Okay. Messi est le meilleur buteur des 5 grands championnats. En fait. Il a plus de buts en Europe, dans les 5 meilleurs grands championnats en Europe que CR7. Tu iras vérifier parce que. Oui. Attends, redis la stat. Messi, c'est le meilleur buteur de l'histoire des 5 grands championnats européens. J'ai pas compris. Et Messi, il a plus de buts. Si tu mets juste qui a mis le plus de buts, si tu mets Serie A, Ligue 1, Ligue 1, les 5 plus grands championnats européens, c'est Messi. Après Messi, il a joué qu'en Liga. CR7, il a rattrapé quand il est parti. Mais il a mis des buts en Portugal. Messi, il a joué qu'en Liga. Et un truc là-bas. CR7 a joué en Première Ligue et Serie A. Messi, il a joué en Ligue 1, en Ligue 1. Alors. Ouais, je compte pas la Ligue. Tu comptes la Ligue 1, il a mis une trentaine de buts. Si CR7 il venait en Ligue 1, il aurait mis. Ok, bon après. Attends, j'ai mis Man of the Match. Qui a eu le plus de Man of the Match dans l'histoire? Messi, il a eu 333 Man of the Match, c'est-à-dire 51% de ses matchs depuis qu'il y a la data, depuis la saison 2009-2010. 50% de ses matchs, il a CR7, il a 168 hommes du match. Comment tu veux débattre encore en Ligue des Champions, là, c'est la compétition CR7. Ça, c'est. Je peux, mais en fait, tu dis trop de trucs, Lionel. Mais parce qu'il y a trop de trucs sur Messi, la vidéo elle est passée. Non, il n'y a rien sur CR7, tu as fait que Ligue des Champions. Tu parles d'homme du match. Tu parles de passes 2 minutes, les gars, 2 minutes. De passes qui cassent. Je finis. Là, regarde. Lionel Messi, il a été désigné homme du match 67 fois en Ligue des Champions, CR7 40. Ok. Messi, je finis sur ça. Messi, depuis qu'il a commencé sa carrière en 2004, il a gagné 48 trophées. Okay. Le deuxième, c'est le Bayern Munich, 42 trophées. Troisième, Troisième, c'est Paris Saint-Germain, 41 trophées. Ok. Bon, là, les clubs de Cristiano Ronaldo, 33 trophées, le Real Madrid. Manchester United, 21 trophées. Ça veut dire que Messi, depuis qu'il a commencé le foot, il se bat contre les clubs. Ok. Il se bat même pas avec ton. Ok, il se bat contre les clubs. CR7 a plus de LDC que tous les clubs. Je peux te dire ça. Messi a plus de trophées que tous les clubs et non, les joueurs. mais tu prends des stats, je peux te prendre des stats aussi. Tu prends que les stats qui t'arrangent. CR7 a plus de victoires en sélection nationale que plusieurs sélections nationales eux-mêmes. Je peux te dire ça aussi, tu vois. Ça, je peux te le retourner. Par exemple, la saison, tu me parlais tout à l'heure de saison. La saison 2008 de CR7, elle est stratosphérique. C'est-à-dire qu'il remporte. En termes de stats, c'est le même stat que Messi cette année à l'année. Ouais, mais c'est pas pareil. Il a 23 ans, c'est première ligue. C'est pas pareil. Lionel, en 2008, il remporte tout ce qu'il a remporté. Ce qu'il a remporté, meilleur joueur FIFA, Ballon d'Or, UEFA Best, Golden Ball. Pourquoi tu parles d'année, on parle de carrière? Non, je t'ai montré ça. Non, parce que tout à l'heure tu m'as parlé sur une année. Là, je te parle. En 2008, il prend même le prix Puskas, genre le plus beau but. Il prend vraiment tout sur l'année. Il y a vraiment zéro débat. Non, mais pour te dire. Après, tu me parles de Messi CR7. Messi, oui, il a plus de trophées parce que pour moi, Messi a toujours été dans des collectifs beaucoup plus huilés. Il a été dans des meilleures équipes. Donc c'est normal que Messi, il va avoir plus de trophées. CR7 a été parfois dans des collectifs un peu moins bons. Il part à la Juve. Je suis désolé, mais tu peux me dire ce que tu veux. C'est de la victimisation, ils sont dans le déni. C'est pas de la victimisation parce que CR7 a eu aussi Kroos, Modric. Mais tu peux me dire ce que tu veux. Mais CR7, il s'est déporté.
Et Messi ne Et l'a ça pas va, fait. sélection Et Le nationale. pour plus dur moi, dans le ça, football, c'est de tout gagner. Messi, il a tout gagné. il lui manque la coupe. Le Donc plus ça veut dire, ok. Le plus dur, c'est de gagner quand CR7, tout le monde c'est te égal à la Coupe du regarde et Monde quand tu as ton 2020. pays sur le dos. Ok, si CR7 il gagne la Coupe du Monde 2026, on refait une vidéo, tu dis que CR7 c'est le meilleur. Non, pas du tout. Bah, il aura tout gagné. Pas du tout. C'est fini, il aura égalisé. Il aura tout gagné et il aura tout gagné dans tous les autres championnats. Mais c'est rien à voir ça. Bah, ce que je viens de me dire, le Non. plus dur c'était de tout gagner. Le plus dur, c'est de tout gagner en étant le meilleur dans le jeu parce que Cristiano, quand il gagne avec la sélection, ça aussi, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on n'a pas Il a pas joué la Cristiano, quand il gagne en sélection, c'est ni le meilleur Il reste une minute, ni le meilleur les gars. buteur, ni le meilleur passeur, ni le meilleur de Une rien du minute. tout de la Et compétition. quoi, Mais ici, toutes les compétitions qu'il a gagnées, c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur Mais- joueur, le meilleur joueur du tournoi. Mais c'est comme, mais c'est Non, comme mais moi, je je dis tout à te l'heure donne sur les les faits. faits. Sur les faits, sur les campagnes de la MDC, 39 en 4 campagnes, Messi. Ouais, il se répète en Et CR7 91. Bah, tu te répètes aussi. Mais Non, sur les faits aussi, je peux te dire. changer. Je peux te dire aussi. Les gars, on est de retour. On a changé de caméra parce que c'était très long. On a continué, on a trouvé le moyen de encore vous faire plaisir. Donc, on va faire le mot de la fin. On va laisser parler Momo, ensuite Lionel, et on passera au quiz pour bien terminer ce débat. Sachez que le débat ne pourra jamais périmer parce qu'on pourra en parler encore 2-3 heures. Là, on a coupé la caméra pendant 10 minutes. On était encore en train d'en débattre. Donc, les gars, c'est vraiment ce débat-là ne périmera jamais. Ok, donc Momo, tu peux commencer ton mot de la fin tranquillement. Lionel, tu laisses parler et après tu enchaînes. Yanis, Bon, t'as 23 minutes. Tout Ouais. pile. du coup, pour moi, ça changera jamais, malgré tout ce qui peut se passer. Même si Messi prend une deuxième Coupe du Monde là en 2026, pour moi, CR7 c'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire parce que pour toutes les choses que j'ai dites, défendues, et il y en a plein que j'ai pas dites, il y a plein de choses que je peux dire, enfin, il y a plein de stats que je peux ressortir et tout. Mais pour moi, CR7 c'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire parce que pour moi, dominer dans plusieurs championnats, pour moi, ça a pas d'égal. Pour moi, vraiment, ça n'a pas d'égal. Et vraiment, le fait de commencer à un poste et après de autant se transformer, d'avoir eu l'intelligence de se dire oui, maintenant pour gagner, et parce que j'ai plus les mêmes capacités, il va falloir que je me transforme, que je change un aspect de mon jeu et que je progresse sur certaines choses. Et d'avoir été un aussi bon milieu de terrain que attaquant tueur, pour moi c'est vraiment ça n'a pas d'égal. Donc vraiment pour moi CR7, pour tout ce qu'il représente, pour l'aura, la personnalité, enfin même ces coupes qu'il laisse, CR7, le truc de CR7, on peut pas le faire ça avec Messi, LMG ça existe pas, CR7, c'est le mec, c'est le plus suivi de Instagram, il y a tellement de choses que je peux dire, football et hors football. Donc pour moi voilà, CR7 est le meilleur joueur de l'histoire et ça le restera quoi qu'il arrive. Ok, allez, on va laisser finir Lionel tranquillement et on passera au quiz. Moi, je vais juste répéter que Messi est le joueur le plus titré individuellement. Je vais pas tout énumérer. Le joueur le plus titré collectivement. Le joueur le plus décisif de l'histoire. Il est également le joueur qui a été élu homme du match de cette finale, c'est-à-dire Coupe du Monde, Ligue des Champions, toutes les finales qui existent. En plus de ça, c'est un joueur, Lionel Messi. Lionel Messi, il a 48 trophées collectifs. Il se bat avec les clubs. C'est-à-dire, après lui, c'est le Bayern Munich avec 42 trophées. Lionel Messi, il a 8 ballons d'or. Il se bat avec les pays. Tu prends tous les ballons d'or français, ils en ont 8. Tous les ballons d'or portugais, ils en ont 7. C'est-à-dire, Messi tout seul, c'est un monument. Lionel Messi, il a gagné tous les plus grands trophées de l'histoire contre les meilleurs joueurs de sa génération. Il a gagné une Ligue des Champions contre CR7, la Coupe du Monde contre Mbappé, la Copa América contre Neymar. Lionel Messi, il a tous les records sur sa génération. Messi, c'est le mec avec la meilleure longévité parce qu'il a gagné un ballon d'or dans les 3 décennies qu'on a vécues. Dans la décennie 2000, dans la décennie 2010, dans la décennie 2020. C'est ça, être bon et avoir une longévité incroyable et au meilleur niveau. Pas une longévité et mettre des pénaltys contre Al Hilal ou FC Spécial. C'est un mot de la fin, c'est un mot de la fin. Je suis d'accepter. C'est un pic. Mais j'ai pas piqué moi. Parce que les ballons d'or volés. Lionel Messi, on n'a pas beaucoup parlé de Les la ballons d'or volés. carrière internationale. Messi, il a participé à 13 tournois internationaux, il a fait 8 finales. C'est un mot de la fin ou on peut continuer ça? Parce que j'en avais sous le coude moi. Parce que là il lâche des stats. Non, c'est ce que je dis moi. On a dit mot de la fin. Au final, J'ai parlé un peu de la marque, de l'institution, de CR7 qui représente. Moi, je parle pas Sinon on peut renvoyer la machine. Je parle pas de cheveux. Mais c'est un mot de fin. Je t'ai pas coupé. Ah, pourquoi tu me coupes quand on dit la vérité? C'est ça un mot de Tu vois, fin. on dirait c'est news, je dis c'est news. Là, on commence à vouloir dire la vérité sur les musulmans. Ah non, arrêtez. Tu vois? Là, on veut dire la vérité sur les Messi. Non, laisse CR7. Tout le monde doit croire que CR7, c'est un mot de fin. Sinon, si on renvoie la machine, on repart là. Non, je finis. Alors, moi, j'ai pas coupé. Prends me coupe. Parce qu'un mot de fin, là, c'est. Moi, vous m'avez dit quoi? Pas de stats. Tu as pris un chemin, tu fais. Voilà, vous m'avez dit pas, ils m'ont dit pas de Mais stats. pas Mot de fin. Carton jaune. Ok. Je vais quand même en lâcher une.
Ce qu'il manque à Messi pour rattraper CR7, une Ligue des Champions. Ce qu'il manque à Ronaldo pour rattraper Messi. 1 euro, une finalissima, 3 ballons d'or, 2 souliers d'or, 12 trophées collectifs. Il peut jouer jusqu'en 2078, il le rattrapera jamais. C'est bon? Au final, quand le football passe en mode élimination directe, quand il n'y a plus d'excuses, Messi répond. Pas CR7. Le plus dur dans le football, ce n'est pas d'empiler les chiffres sur une saison, c'est de gagner quand tout le monde te regarde. Messi l'a fait. Le match le plus clutch. Il est parti sur Le match. Je termine, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Le match. Il a fait un exposé. Le match le plus clutch du football mondial, ce n'est pas une finale des champions, c'est une finale de Coupe du Monde. Là où la pression est totale, où un pays entier te regarde, Messi gagne, marque, fait jouer et prend le Golden Ball. Ronaldo est un phénomène marketing massif, Messi est un phénomène football. L'un fait parler, l'autre change le jeu. Messi il a changé le football, il a éteint le football, il a pissé sur CR7. Conclusion, en France, on a la liberté d'expression, tout le monde peut donner son avis, même quand il est fragile, même quand il contredit les faits, comme tu l'as fait tout au long de l'interview. Dieu voit tout et c'est interdit de mentir, c'est un péché. Mais bon, les fans de CR7, ils en ont fait leur spécialité. Mais l'histoire, elle, elle ne discute pas, elle tranche. Et l'histoire du football a choisi Lionel Andrés Messi. Ah, la FIFA a choisi Messi. Le petit de Rosario. Encore une fois, c'est news. Mais franchement. Ok, les gars. Bon, il a fait une petite. Ah non, je termine. Il a dérogé à la règle, hein, c'était un mot de fin. Il a Moi, les gars, le mot de fin, c'était 3 phrases et il a renvoyé des stats. Non, mon mot de fin, c'est. De toute façon, cette vidéo, c'est pas fini. Mon mot de fin, c'est les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Cristiano, aujourd'hui, il fait le même métier que mon pote. Okay. Les gars, c'était pas prévu, on va laisser faire un mot de fin à Chefi. Et après, un mot de fin à Je peux pas passer après ça, frérot. Moi, je pense que Lionel Messi, frère, ça résume le football. Cristiano, sans rien enlever à Cristiano, parce que, au fond, j'aime Cristiano, même si je déteste la personne. Mais tu peux pas. Lionel Messi, ça résume le football. Et je pense que sa fin de carrière, on le voit sur la fin. Comment il y en a un qui finit, comment l'autre il finit. Il y en a un qui est heureux et qui est aigri. Voilà, incomparable. Donc voilà mon mot de fin. Ok, on va laisser Mehdi finir sur cette mot de la fin. C'est Après, je pense que Lionel fait des recherches depuis qu'il est né, tu vois. Il a sorti des stats, des stats qui n'existent même pas, bref. Les deux arguments se valent. Les deux. Pascal Pro et... le débat, je pense que c'était un bon débat. Il y a eu des arguments des deux côtés. Moi, je l'ai sûrement fait avec. Frérot. Des amis du mais pas du tout. Tu as eu tes arguments, on a a nos problème. arguments. Tu vois? Nous on dit CR7, nous dites les fous. Moi depuis tout à l'heure tu donnes des stats, tu fais des poèmes, tu fais Messi, Kemira Bobo, pas Kemira Bobo. Ok. Je te laisse. Laissez-nous. Mais je te laisse. J'ai le droit d'aimer Cristiano Je t'ai dit Ronaldo. qu'aujourd'hui j'allais faire un truc. Allez, quoi des fous du bus? Je t'ai dit qu'aujourd'hui j'allais faire un truc débat parti, sur un les gars. débat qui n'existe pas. On va passer au quiz. Donc le quiz, c'est à 4. Ok, donc 2, donc le premier qui répond, il prend le point. Ok, c'est un quiz spécial classico. Ok, soit vous l'avez pas. Si vous l'avez pas, je change. Ok, donc Momo, tu mets ton micro un petit peu à côté de Momo. Soussou, regarde si on nous voit bien dans la caméra. Chef, il faut qu'il avance, non? Ouais, bah Lionel recule au pire. Il y a les fiches là et je suis un tricheur. Lionel, recule un chouï. On recule un peu. Un chouï. C'est bon? Encore un peu. C'est bon. Mets le micro comme ça, Lionel, comme ça, Chefi, s'il veut parler. C'est bon, c'est bon. Mais lui-même là, attache-le là. Ah, t'es gars, je le tiens. Ok. Donc, vous me laissez finir la question et vous répondez. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas tricher là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Quel coach a remporté le plus de classicos? Guardiola. 1-0. Et je l'avais, tiens. Moi, tu l'avais, mais il y a la paix, il y a vous, il y a la voix. Comme Ok. Messi, tu l'avais mais tu l'as fait. Deuxième question. Vous me donnez l'année exacte. Quel classico Messi a célébré en montrant son maillot? 2007. 2017. 2017. 2-0. Je me rappelle, c'est Il a le choqué. maillot. Ça veut dire qu'il a choqué, mais si. Mais quand tu retiens plus les moments tristes et sombres Ah ouais, que les moments joyeux. Ok. Même pas, je me rappelle de ce match. C'est même pas un grand match en plus. C'est bon. Qui a marqué le plus de buts en classico Messi. Ligue des Champions? Messi. Mais si. Non, je crois que c'est Giorgio. C'est pas Di Maria? Je vous dis rien tant que c'est pas la bonne. David Villa? Enchaînez-les. Ibrahim Afellay. Pedro. Qui a marqué le plus de buts en classico Ligue des Champions? Sergio Ramos? Faux. Iniesta? Faux. Benzema. Faux. Suarez? Faux. Gareth Bale. Neymar? Remontez. Ah, R9? Faux. Zidane? Faux. Zidane? Thierry Henry. Faux. Zidane? Je vous donne un indice. Gucci?
Figo. Tu te rapproches. Raoul. Raoul Raoul. qui a marqué le plus de Ah, oui, buts c'est vrai. lors des Classico Ligue des Champions, c'est Raoul qui a marqué le plus. Est-ce que vous le savez ça? Non, très très bonne question. 3-0. Super, ton métier, on a bien bossé. 3-0. 3... Ah ouais? Ah oui, C'est c'est vrai. Raoul. 3-0, incroyable. Ça va, il a dit tous les jours du règle de l'histoire. Ah, mais c'est les stats aussi. C'est pas grave. Quel joueur a été le plus de fois expulsé en Classico? Pépé. Ramos. Remontada. Qui a marqué lors de son premier Classico entre Ronaldo et Messi? Messi. Triplé. Ronaldo. Non, c'est Messi. Messi triplé, non? Non, c'est Messi, je crois. Ronaldo. Entre les deux, tu veux dire? Entre... Quand ils ont joué contre. Non. Qui a marqué, quand les deux ont fait leur premier Classico, qui a marqué le premier but? Mais genre quand ils sont affrontés les deux. Non, Ronaldo, un c'est Classico. Ronaldo. Qui a marqué, lors de son premier Classico, qui a marqué contre le rival? Ronaldo. Ronaldo, il a marqué. Ronaldo, il a marqué. Non, c'est Messi, il a marqué le premier classico. Ah, la réponse était les deux. Les Ah. deux, ils ont marqué leur Oui, mais c'est Ronaldinho, lui donne. Non, là, il fait la passe D. Ok, on a eu faux, en fait, Mais c'est ça, les deux un qui ont autre marqué. les deux match, qu'il fallait c'est dire. sans- c'est vrai. Ok, En c'est les gros, deux. les deux, leur Ah, premier Classico, ils ont voilà, marqué. non. Ok. Ils ont tout marqué. Quel stade a accueilli Ah, le... tiens, il est trichant, mon frère, arrête. Ça. Il voit pas, c'est Ça, pas c'est ça. tout à l'heure, il pas. répond pas. Je vois pas. Il essaye, hein. Après, il a pas donné une bonne Attention comme il réponse. essaye. Comment je parle de blessure, j'ai pas. Quel stade a accueilli le plus de Classico? Le Santiago Bernabéu. Camp Nou. Combien? Après, comme il a dit qu'en plus, j'ai dit Santiago. je- Tu vois ou pas? Dans tous les cas, on a mis les deux. Combien de classicos? Je sais pas, moi. Il Hein y en a eu combien? 100 et quelques? Il y en a eu, je sais pas, peut-être 60. 128. Non, il y en a 200 et quelques, je crois. 128. Ouais, plus, ouais, 200 et 200 et quelques. quelques, 210, 200. Ok, donc ça fait 3-2. Il reste 2 questions. Allez, Mehdi. C'est bon? C'est bon. Vas-y. Elles sont dures ou pas? Non, elles sont pas dures. C'est bon? Entre 2015 et 2020, Lionel Messi. Non, arrête. Moins 1, hein. Attention. entre Ah, 2015 et 2020, qui a remporté le plus de Classico? Messi. Mais non, c'est le Barça. Ouais, C'est le Barça. Ah, mais ah oui, ouais. C'est le Barça. Mais on a eu juste, il a dit. Il a dit en premier. Non, Je t'explique. J'ai parlé de Ah ça. non, 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 non. Quand j'ai dit la question, je le regardais. En fait, il a dit le Barça, mais il a dit doucement. Non, non, l'Angolo. Je Ah, jure, la non, voix. La voix, moi je Tu veux vois quoi, la toi? voix. Attends, Mais après, j'ai dit ça. au début du quiz, t'as dit laissez-moi finir les Il a questions. fini. Non, mais Non, j'ai j'avais fini. J'avais Au moment où fini. il a Moi, j'ai dit Lionel Messi pour Non, on demande à la VAR. Ouais, la VAR, La VAR, Et la VAR, mettez un exprime-toi, commentaire. dis ce que tu penses. Voilà. En fait, c'est comme l'émission d'avant, genre Momo, enfin, moi on l'a entendu un peu plus fort. Moi Ouais, j'ai il a pas crié, entendu mais moi, Lionel. j'étais comme ça, je le regardais. Moi je l'ai pas entendu Lionel. T'as peur? Non, j'ai pas peur, moi je suis comme CR7, moi. Je te Je jure, j'ai- vais en première ligue, en série A, je reste pas quand les gars. Allez, 3-3, c'est rien. Ok. C'est la dernière question là. Donc la dernière question, elle vaut 2 points. Ouais, dans tous les Dans cas. tous les cas, même. Ouais, Altra, je crois Il qu'il y a a 3-3, frérot. La Ouais. 3-3, elle vaut 2 points. Ouais. Altra, je crois qu'il a eu. Ok, c'est bon? Ouais. Quel coach a perdu le plus de Classico? Mourinho. Il a pas fini. Il a pas fini. Si, il a dit que le Classico. Classico Fallait dire Mourinho. sur une période. Oh, tu- Ouais, sur une période. Bah, Non, j'ai- mon collègue, c'est Emilien Mais il allait de dire- Discousse du Mais Midi. j'allais dire sur une période, mais en fait, il a juste mis. Il m'a pas laissé finir. Donc, Putain, c'est je la- Mourinho, je mais le la sais. compte pas. Mais Eh j'ai- non, j'ai attends. capté qu'elle est pas Attendez, vraie. mais il avait pas fini, il Mais était dis, dans je te les jure, jours La j'ai- d'après. FIFA j'ai- avec Messi. Mais je et dois CR7. finir, je dois finir. La FIFA avec Messi et CR7. Il a posé les règles Le avant. Ballon d'Or 2019, le Ballon d'Or 2023. Clap de fin. Il a posé la règle avant. Il J'ai a dit, dit, mon je mot, dois j'ai finir. vu qu'il avait pas fini. On fait comme le Sénégal, on se retire. C'est bon. En fait, c'est ça, quand on veut respecter les règles, on se fait chier. Non. dessus. Ouais, je croyais que tu avais fini, vas-y. Bon, je suis Désolé. obligé de faire une dernière Voilà. question. Bon, Bon, là, j'ai plus de questions, donc je vais en trouver une dans ma tête. Ouais, Laissez-moi. Dur, hein. Une que tu connais. Une dure? Ok. Donne une stat de truc, on gagne, c'est sûr. Ok. De Messi, CR7. Une stade de Mister 7. Je donne une stade de Mister 7. Non, je sais pas ce que tu veux, je m'en fous. Ok. Ah ouais, mais je crois que celle-là, la réponse. Bon, c'est pas grave, c'est le plus rapide qui répond, je m'en fous. Ah, pas un truc facile, c'est fini ça. Non, non, c'est pas un truc facile, mais si tu veux que je donne un truc facile, vous allez répondre vite. Si je donne un truc dur, vous allez mettre du temps, Ouais, mais c'est c'est même pas ok. sûr que vous trouvez la réponse. Ok? Mais c'est mieux dur. Dur? Ouais. Ok. C'est bon, j'ai mis. Ok? Donc, entre le Real et le Barça, quel club a perdu le plus contre l'Atlético Madrid? Le C'est Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Quoi? Ouais, j'ai- CR7? Non, Ouais, les gars, tu vas à Serie A quoi? moi, j'ai envie que c'était Real Ah Madrid. ouais, tu savais, mais tu as répondu trop tard. Ouais. Alors, je vous dis la vérité, les gars, j'ai aucune info de la réponse.
J'étais en train de dire ça. Attends. Regarde, s'il te plaît, là. Attends. Qui a perdu le plus Tout le monde a dit le Real, de toute façon. J'ai chanté. Parce que récemment, à chaque fois, le Real. Le Barça aussi, jamais, voilà, comme ça. Le Barça, c'est Ah, grave. dans tous les cas, si c'est le Barça, tu n'as pas la bonne réponse. Des gars, il refait une question, des gars, la bonne Toi, réponse. tu as dit quoi, toi? Le Real Real. Madrid. Ah, merde. Mais après, Même c'est un club de ChatGPT et c'est- JTB, je te mens pas. Moi, j'ai dit Real. Moi, je pense que c'est le Real. En vrai. Ouais, c'est super, même pas la peine de vérifier. Donne-moi l'historique des victoires entre le Real et l'Atlético de Madrid. Et regarde les vrais chiffres sur Transfer Market ou les sites officiels de la Oh, FIFA. les gars, Ah, en fait, je fais le débat avec ChatGPT. Mais c'est comme ça qu'on préparait l'émission. Je suis désolé, moi, Il a pour moi, préparé, c'est je te dis, il a préparé. Les gars, je vous avais dit qu'il avait Moi, c'est préparé son injuste, émission, il a injuste. préparé l'émission. Après, il a beaucoup plus d'informations quand même, parce que lui, c'était beaucoup plus dans la tête. J'avais tout dans la tête, c'est juste pour pas oublier. Je trouve que lui, c'était plus à l'instinct, toi, c'était plus à l'ordi. Non, lui, c'est à l'aide de ses connaissances parce qu'il n'y a rien sur CR7. Ouais, à un moment, il a dit les passes. Alors, Sou Il a dit, Attends, ouais, parce pour moi, il que a ça m'a fait- sorti c'est- truc de fou, attends. Non, je t'ai pas dit Je ça. sais pas c'était quoi. Non, mais je t'ai c'est- dit, c'est quand on a parlé des dribbles, Alors les 4000 dribbles. Ouais, Je voilà, t'ai dit, celui qui a le plus de dribbles réussis en un match, Tu as trouvé? c'est Attends. CR7 contre la Roma. C'est En dur. FDC, c'est- avec Manchester United. Alors attends. Non, il n'est pas KO. En un match, il a fait passer le plus de dribbles. Mais Messi, il en a 4000, il lui faut 2 carrières. D'accord, mais après, Conclusion. Ouais. Sur l'ensemble des confrontations historiques, Ouais. l'Atlético de Madrid a battu le Barça plus souvent qu'il n'a battu le Real de Madrid. Bon, De bah, l'histoire, retrouvez notre question. Ouais, c'est le Barça. Retrouve une autre. Ouais. En gros, Normalement, on a gagné. Normalement, on a gagné. Et ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. c'est 77 contre 60. Ok, ok, donc. C'est bon, c'est la dernière. Hein. Vas-y. Quel joueur a eu le plus de participation lors des classicos en Ligue des Champions? Et tu sais pas c'est quoi. Ça, je sais. Sergio Ramos. Xavi. Sergio Ramos. Piqué. Casillas. Puyol, Carlos Puyol. Casillas. Casemiro. Messi. Et Messi. Gucci Hernandez. Benzema. Zidane. Non. Non. Ah, Di Stefano. Carvajal. C'était Carvajal. Bien joué, Mehdi. Carvajal. Mais Avec je un me dis- étoile. Il a joué contre le Barça. C'était absolument pas vrai, les gars. Ah, voilà. Ah, non. Il était pas là, lui, à l'époque. Je sais, il y avait Arbeloa à droite. Mais les gars, je crois que c'est même pas qui Si, c'est, si, les gars. si, 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 C'est pas la réponse. Samuel Eto'o. Non, Non, Ronaldinho. J'ai la réponse. Espagnol. Je sais, j'ai pas entendu si vous l'avez dit ou pas. Morientes. ouais, c'est le meilleur à son poste de l'histoire. Hernan. Marcelo. Sergio Ramos. Non. Messi. Casillas. Non. Moi. Ernest. Voilà, c'était Sergio Busquets. Busquets. Eh oui, Ah oui, c'est exactement, c'est Busquets. Non, non, celle-là, je l'avais, la stat. Non, là c'est Busquets. C'est Sergio. Avec tous les joueurs que vous avez dit, vous n'avez pas dit Busquets. Sergio, Là, le je meilleur l'ai 6. vu. Quand tu as dit meilleur à son poste, j'ai dit Busquets. Tu as dit Hernan, frère. Non, quand tu as dit meilleur C'est bon, j'ai dit à son Hernan. poste, c'est lui, il a dit Hernan. Ok, donc victoire de la team Barça. victoire mitigée. Elle était méchante la question. Moi, je demande la Ah, mais frérot, il a- Moi, je demande la Toi, tu as dit Carvajal, tu étais confiant. Mais il a dit oui après. Mais aussi, moi, je Mais Carvajal, il l'a jamais joué Sur la réponse de. Non, mais frérot, il faut pas faire des trucs comme ça. Sur la réponse de tout à l'heure, je demande la VAR. Sur laquelle? Ils vont dire Sur la un réponse de tout à commentaire. l'heure, là, qu'il a dit avant moi. De toute façon, vous direz dans les commentaires, les gars. Soutenez, les Je sais gars. pas, gros, c'est l'arbitre, hein, moi. Mourinho. Moi, j'estime qu'après, vous voulez faire une dernière question pour vous départager vraiment la dernière, on fait. Après, on va faire une catégorie quiz de 15 questions, on leur arrache la tête quand il arrive. Si vous voulez faire une quiz, on Une rajoute dernière les gars. Si vous voulez faire une quiz, on Combien de temps rajoute. il reste? Il vous reste 6 minutes Un 45. bon quiz, hein, ouais, un quiz, bon truc. Ah, faisons une. Ah, mais j'ai pas les Faisons une, faisons. des questions, parce que Ah. là, ils sont en train de. Eh ouais, ça fait pas une- Attends. C'est bon, j'en fais une dernière. Ouais, vas-y. C'est bon? Vas-y, Sauf vas-y. que, regarde quand je dis, tu regardes en même temps la réponse. Parce que tu l'as pas. Oh, pauvre. Vas-y, dis-moi. C'est bon? Allez. Ok. Je fais classico ou vous voulez que je change? Non, foot total, c'est bon. Non, mais après, Messi sert ça. On est dans le débat, c'est. Ouais, c'est bon. Total, on va c'est bon, s'égarer. La vidéo, elle va avoir ni queue ni tête à la fin. Ok. C'est bon? Entre Ronaldo et Messi, qui a perdu le plus de matchs en demi-finale? Messi. Tu l'as pas? Je sais pas, je pense. Non, moi, je pense que c'est CR7. Parce que Messi a joué plus de finales. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est CR7. Qui a le plus perdu de matchs en finale? En demi-finale. En demi-finale. Non, c'est serré, frérot. Parce que Ça va être serré, mais. la première fois qu'ils s'affrontent en Ligue des Champions, Ah ouais, mais quand c'est- Messi a le maillot bleu, je crois que c'est en demi, et c'est le Manchester qui passe. Hmm. Messi, après, il est éliminé en demi contre Liverpool, il est éliminé en demi plein de fois. Hein. Messi. Contre Chelsea, contre Contre l'Inter. Chelsea, contre l'Inter. Mais tu vois, je pense que c'est Messi qui a perdu le plus de Ouais, non, demi. tu as Ah, dit tu as dit CR7. CR7. Non, on a dit Messi.
Contre Chelsea, ils ont volé un match aussi, non? Tu as dit CR7, toi? Ouais, CR7. Contre le Bayern, le Real, ils ont volé un match. Contre Chelsea, ils ont pas volé un match. Ils ont volé 1000 matchs. Ouais, mais en fait, c'est de la règle. le débat il est bizarre parce que CR7 il en a joué plus. Hein? CR7 il en a joué C'est plus. qui en a perdu le plus? Ben en fait, il me dit il n'y a pas de statistiques parce que CR7 il en a joué 21. Ouais, donc j'ai raison. Et en gros, CR7 il en a joué 21 et Messi 15. Donc CR7, il en a perdu plus. Et CR7 a disputé Manchester United. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas que ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il peut perdre un quart. Ouais, mais attends, c'est vrai, c'est une fatigue. On a raison. Mais il dit t'es bien. Non, attends, comment bon, tu c'est vas un- vérifier, frérot? En gros, il dit que ces chiffres-là ne sont pas fournis par l'UEFA. Est-ce qu'ils ont C'est atteint pas- les demi Tu peux ou pas, il s'est ça fait c'est des éliminer en quart? Quand j'ai fait les recherches, tous ces chiffres-là, tu peux pas les avoir. Ouais, c'est compliqué. Tu mens pas, tu peux pas. C'est En fait, faut il faut retracer il faut que année tu y par ailles année. toi, année par année, toute leur carrière. C'est compliqué, gros. Ok, les gars. Ben, c'était la fin du quiz. On reste sur la On a victoire gagné quand de Busquets. Du merci, c'est le Ah, tu vois? Ou alors on fait ex aequo, on est quitte. Ouais, bah, je suis On fait un ex-écho, on ferait une partie 2, les gars. On va voir, parce que t'avais trop de choses à se dire. On reste des Ah, frères. les gars, on peut parler il plus y avait de... Messi et Akoulidja, Iniesta là. Ah, là, Là, c'était Ronaldo et. Et Et que dira Non, mais après, c'est ça le problème. Moi, on m'a dit, reste derrière, tu vois. Ah, il a respecté son Tu poste. peux intervenir. Il a respecté. Ah, Frérot, moi, je descends pas. Ouais. Tu Il y peux avait intervenir, tu vois. CR7 et En fait, Alba, sa petite Il fille. y a déjà une animosité entre les deux, tu vois. Qui, moi, Non, c'est vrai. C'est C'est pour ça il qu'il m'a m'a prévenu. prévenu. Il m'a prévenu. Oui, non, mais Non, mais dans c'est ce ce débat. Comment moi j'ai des collègues sur ce débat, ça part en cacahuète. Il y avait CR7, il y avait Jovic. Non, les gars, la consigne c'était quoi? C'était tu restes derrière et tu peux intervenir par moment. On n'a pas dit d'accaparer la. Frérot, voilà. C'est comme ça qu'on gagne un débat, les frères. Ouais, pas de soucis, mais moi je reste dans Les les gars, comme c'est la CR7. fin du débat. Merci à tous. On fera peut-être une partie Il 2. faut qu'ils fassent des commentaires, les gars. Ouais, n'hésitez pas. Mais de toute façon, les gars, Ronaldo Messi, il y en aura dans tous les cas. Merci, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. On va peut-être faire une partie 2 parce qu'on n'a pas fini. Combien en tout là? Ça fait peut-être 1h40 à peu près. Voilà, les gars, merci à tous et à bientôt. Ciao, abonnez-vous.